Cette star, quand c'en est une, de la chanson est en tournée au Québec. On est très contents. Jusqu'au 8 novembre, il vient nous présenter son plus récent album, Le Bal des gens bien. Et il va nous interpréter d'ailleurs la chanson. C'est ma vie. On accueille Salvatore Adamo! Bonjour. Notre histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as donné les plus beaux de mes jours. Et je te les rendais. Je t'ai confié sans pudeur les secrets de mon cœur. De chanson en chanson. Et mes rêves, et mes je t'aime, le meilleur de moi-même, jusqu'au moindre frisson. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, et c'est pas le paradis. Ma candeur et mes 20 ans avaient su t'émouvoir. Je te couvrais de fleurs. Mais quant à mon firmament, j'ai vu des nuages noirs. J'ai senti la froideur. Mes rires et mes larmes, la pluie et le soleil, c'est toi qui les régis. Je suis sous ton charme, souvent tu m'émerveilles, et parfois tu m'oublies. C'est ma vie, c'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. J'ai choisi tes chaînes, mes amours, mes amis savent que tu me tiens. Mais devant toi, sur scène, je trouve ma patrie. Dans tes bras, je suis bien. Le droit d'être triste, quand parfois j'ai cœur au gros, je te l'ai sacrifié. Mais devant toi, j'existe, je gagne le gros lot. Je me sens sublimé. C'est ma vie, c'est ma vie. Je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, et c'est pas le paradis. C'est ma vie, je n'y peux rien, c'est elle qui m'a choisi. C'est ma vie, c'est pas l'enfer, mais c'est pas le paradis. C'est ma vie. Merci. Merci, merci. Merci à Simon et les petits gars. J'ai remarqué une chose. Il joue aussi bien celui-là du midi que le soir en reprise. Ah, eh oui, je sais pas parce qu'ils font ça. Même son, ils sont timés. Ce sont nos petits gars, on les reconnaît. Alexis Huffray et Pierre, sous la direction de Simon Godin. Oui. Je te regarde, Michel, là, t'es énervé pas mal. Ben, c'est que... T'es énervé depuis le début, là. Moi, ça fait 1 heure que je te vois bien énervé, là. C'est parce que moi, là, quand j'avais 7 ans, oui, dans la cuisine chez ma grand-mère, oui, en 1964, j'écoutais à la radio, entre autres, j'entendais... Oui. Vous permettez, monsieur...
que j'emprunte à votre fille. Regarde, ça- Alors, un jour, on m'aurait dit que je partageais le même plateau que notre prochain invité. Oui. là. J'en viens pas. J'en viens pas. Il m'impressionne vraiment, mesdames et messieurs. Oui, Salvatore Adamo avec nous! Oui, je suis très impressionné. Michel était énervé, monsieur Adamo. Il était énervé. Ah bon, Michel? Ouais, oui. Je vous fais cet effet-là. Ouais. Absolument. Il n'y a pas de quoi, mettez votre bouche, je suis plus petit que vous. Oh, vous êtes tellement plus grand. C'est tellement plus grand. Là, on a écouté en début d'émission cette belle chanson C'est ma vie et on sait qu'avec cet album de duo, c'est chanté avec nul autre qu'Isabelle Belle Boulay. Boulay, oui. Et c'est tellement... D'abord, ça vous tente qu'on en écoute juste un petit bout? Avec On va même plaisir, le oui, voir. monsieur. On voit un On va-tu extrait. le Je pense que oui. On va Non, on va l'entendre. On l'entend. L'histoire a commencé par quelques mots d'amour. C'est fou ce qu'on s'aimait. Et c'est vrai, tu m'as Ah, donné. c'est magnifique. Ils sont très bien, Hein? monsieur, oui. Pourquoi avoir choisi Isabelle Boulay? Parce que tout l'album, vous dites que c'est des gens que vous respectez, que vous connaissez. Ah, que vous absolument, aimez. des gens que j'aime. Je voulais pas que ce soit un album de marketing où on me fait rencontrer des gens qui n'avaient peut-être jamais pensé à moi ou que j'avais jamais rencontré. Non, Isabelle, c'est sans doute la seule avec Julien Doré, à qui j'ai demandé directement. Et en fait, oui. tout s'est passé à Québec, c'était l'année Pas par dernière. agent interposé, là. Non, de non, personne non. à personne. C'était pendant la célébration des 400e de 400e. Québec. Et Isabelle avait la loge contiguë à la mienne. Et je me suis dit, bah, écoute, qu'est-ce que je risque? J'y suis allé, elle m'a accueilli d'un sourire. Bonjour, je fais un album de duo et j'aimerais tellement que vous chantiez C'est ma vie avec moi. Elle a même pas demandé à son mari agent. Elle a dit oui, tout de suite. Oh! Et un peu plus tard, il y avait Julien Doré que j'ai rencontré dans la rue. Même Voilà. chose. Ah donc, Voilà. même demande. Sinon, les autres, je n'aimais pas embarrasser mes collègues parce que on peut essuyer des refus aussi. Oui, ça se peut, hein. Et ça m'aurait tué si quelqu'un m'avait dit non. Mais Michel, je pense qu'il aurait dit oui. Hein, Ah, Michel? Une chanson Ah, humoristique, toi? Quitte à apprendre à chanter. Mais vous savez, aujourd'hui, tout se passe avec la sensibilité et le cœur. Il n'y a plus les règles strictes, académiques. On peut chanter en ayant des voix, allez, entre guillemets, approximatives, quoi. Oui, c'est vrai. Mais qui viennent du cœur, quand Il vient même. du cœur, oui. Mais, vous dites qu'ils viennent du cœur, et ce qui vient du cœur, c'est l'amour que les Québécois... Bien sûr que le monde entier a pour Adamo, mais que les Québécois ont pour Adamo. Je pense que c'est une relation particulière avec Très particulière. Et je le dis quand je suis en Europe aussi, il y a de la part du Québécois un respect, une qualité d'attention et un enthousiasme qui est très rare et pratiquement unique. C'est peut-être le fait d'être si loin et de venir chanter en français pour vous, mais en tout cas, on le ressent vraiment et nous en discutons entre chanteurs d'Europe. D'Europe, Et oui. il y a une unanimité sur oui. l'accueil québécois. Oui. Ouais. Oui. Ben, c'est nos premières affections, en fait, Oui, c'est oui, de la chanson française. C'est à partir de vous et de d'autres comme vous Oui, aussi, les autres. d'autres qu'on nommera pas parce qu'ils sont pas ici en Oui, ce moment c'est ça. aujourd'hui. Alors, au bout de 100 millions d'albums, le chiffre est tellement impressionnant, partout, 100 millions d'albums. Le petit gars qui, en 1959, est-ce que c'est bien ça, montait sur scène? J'ai participé au premier concours en fin 59, en effet. J'avais 16 ans. Oui, vous dites, le petit gars, est-ce que je pouvais l'imaginer? Non, certainement pas, et certainement pas le programmer. Déjà, je considérais comme une chance inouïe d'avoir pu enregistrer un premier disque, même s'il n'a pas marché du tout commercialement. Puis j'en ai fait 4, et à un moment donné, au bout de 2 ans, j'avais même considéré que ma chance était passée. Mais il y avait votre père qui lui Voilà, croyait. et moi je voulais revenir aux études, sérieusement. Et mon père, qui avait été très difficile à convaincre au départ, depuis qu'il m'avait entendu gagner ce concours à la radio, il est devenu vraiment mon gérant et mon premier fan. Ah oui. Et c'est lui qui m'a dit non, maintenant je sais ce que tu dois faire. Tu vas aller Et au bout. il est allé frapper à la bonne porte. Est-ce que c'était déjà des compositions? Oui, dès mon premier concours. Vous souvenez-vous de la première chanson? Bien sûr, elle s'appelait Si José. Si José. Si José, j'étais déjà très timide, donc c'était déjà par rapport à ma timidité. Ouais. C'était une chanson très naïve. Si j'osais te parler comme à une maman, si j'osais aborder les thèmes de toujours sans devoir reculer devant le murmure, etc. Et vous êtes Je te retourné, dirais. je crois, sur la même scène, mais
longtemps après pour refaire la même chanson. Est-ce que je me trompe? Oui, vous êtes bien informé parce que, bon, je ne voulais pas évoquer les petits malheurs qui me sont arrivés, mais lorsque j'ai eu mon AVC il y a 5 ans maintenant, j'ai voulu que mon premier concert se déroule sur cette salle, sur la scène de cette salle où j'avais gagné mon premier concours, et j'ai rechanté cette chanson en entrée. Bien sûr, je l'ai extrapolée parce que, bon, maintenant j'ai mon âge, alors que c'était une chanson d'adolescent de 16 ans. Et l'émotion a été très grande. Et ce jour-là, j'ai même chanté une chanson que je ne chanterai qu'une fois, du moins j'espère. C'est une chanson que j'avais dédiée au corps médical, que j'avais appelé les Anges de l'Ombre, pour les remercier de tout ce qu'ils avaient fait pour moi. C'était une chanson pour la circonstance, uniquement. Je ne l'enregistrerai pas. Mais vous allez très bien, on le voit. Ça je touche du bois. Merci. Ah, oui, il y a le bois, on a tout un bois placé là. Est-ce que votre père a eu... Est-ce que votre père, de son vivant, a eu le temps de voir votre succès? Il est parti très tôt, mais il est quand même resté 3 ans avec moi. Le temps de me mettre sur des rails dont je ne pense pas sortir. Il m'a inculqué des principes, voilà. Donc, quand à mes débuts, peut-être, vu tout ce qui m'arrivait, il a dû aussi me prendre des envies de folie. Il y avait la main de mon père sur mon épaule. Il me dit, du calme, les pieds sur terre. Les pieds sur terre. Oui. On a un extrait de un de vos passeurs, 1986, ça s'appelle Le Train de 5 heures. Le train de 5 heures ici à Radio-Canada. D'accord. Vous allez voir comme... enfin, oui, c'est pas mal pareil. Regarde ça. Un peu plus jeune. Cœur des magnolias sur les collines de Rabia, au cœur des magnolias sur les collines de Rabia. Jean-Pierre Michel! C'était moi. Oui, C'était moi. Oui, c'est ça, mais je regarde Michel, il est comme un petit garçon. Ah oui, Parce mais que je me lui, sens- il revoyait son Adamo, là. Ouais. Puis là, il est assis à côté. Oui, je suis encore impressionné. Et je suis pas le seul, parce que même une autre génération, on parle d'Ima, qui a repris une de vos chansons. Ça, c'est une belle Ça surprise. a été un très très beau cadeau. J'ai découvert ça avec beaucoup, presque bouleversé de son interprétation. Et aussi l'orchestration de Guy Saint-Onge est magnifique. Voilà, c'est le genre de petits cadeaux que la vie vous fait, auxquels on ne s'attend pas. Comme par exemple, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Plus tard, dans une des rares dans lesquelles j'ose prononcer le mot maman, qui est un mot très difficile à prononcer dans une chanson. Oui, sûrement. Sincèrement. À part en italien. Sans doute. Maman, on dirait que ça fait. Non, je ne veux pas galvauder le mot et voilà, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, cette chanson, Plus tard, elle est connue par certains amis qui viennent me voir sur scène, mais elle n'est jamais passée en radio. Et un jour, je regarde Championnat du monde de patinage artistique, on annonce le couple estonien et ma chanson démarre. Celle-là, là, mourir dans tes bras. Non, plus tard. L'autre qu'on n'ose pas prononcer. Plus tard, voilà. Ah, OK. Voilà, au moins je l'ai écrite pour eux, quoi. Voilà. Belle surprise. Oui. Ça, c'est Mais bien. Mourir dans tes bras, c'est une des chansons que j'ai écrites que je préfère. Et il m'a vraiment étalé au bout de toute la sensibilité et du drame que j'exprime dans On cette en entend un extrait d'ailleurs, Un oui. petit bout, oui. Je voudrais mourir dans tes bras. Je voudrais mourir dans tes bras. Déjà, C'est c'est d'une- tout là, hein? Ouais, C'est déjà, d'une tout là. délicatesse et d'une profondeur extraordinaire. Ouais, ouais. Je ne l'ai pas encore rencontré, mais j'espère la rencontrer pendant mon séjour, là. Ah, ben sûrement, parce que vous êtes ici pour un bon bout de temps, là. Jusqu'au 8 novembre. Et vous vous promenez, on a laissé Partout en toutes les province, les dates. dates vont être inscrites à l'écran. Et on a aussi ce magnifique album, Le Bal des gens bien, des duos de toutes les Il faut sortes. se tous les procurer genres. absolument. Et on vous garde avec nous parce qu'on aura 1 heure de thé. Vous allez nous donner le plaisir de rechanter à nouveau. Avec grand plaisir, oui. Alors, on s'en va à la pause. Oui, on s'en va à la pause. Et au retour, Alex Perron. On déclare encore avec Alex. Alors, on se laisse séduire le temps d'une autre chanson. Salvatore Adamo nous interprète Inch'Allah.
J'ai vu l'Orient dans son écrin, avec la lune pour bannière, et je comptais en un quatrain chanter au monde sa lumière. Mais quand j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher, j'ai entendu un requiem, quand sur lui je me suis penché. Ne vois-tu pas, humble chapelle, toi qui murmures paix sur la terre, que les oiseaux cachent de leurs ailes ces lettres de feu, danger, frontière. Le chemin mène à la fontaine, tu voudrais bien remplir ton seau. Arrête-toi, Marie-Madeleine, pour ton corps ne vaut pas l'eau. Inch'Allah, 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 Inch'Allah. Et l'olivier pleure son ombre, sa tendre épouse, son amie, qui repose sur les décombres, prisonnière en terre, ennemie. Et le temps passe et rien ne change, toujours la mort, toujours l'horreur, toujours ceux que la paix dérange, qui veillent à ce que le monde ait peur. Mais oui, j'ai vu Jérusalem, coquelicot sur un rocher. J'entends toujours ce requiem lorsque sur lui je suis penché. Requiem pour toutes les âmes de ces enfants, ces femmes, ces hommes tombés des deux côtés du drame. Assez de sang, salam, shalom, Inch'Allah, 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 Inch'Allah. Toujours une chanson qui parle encore beaucoup, hein, Inch'Allah. Oui, et je dis en la présentant sur scène que je ne pouvais pas imaginer, lorsque je l'ai écrite en octobre 66, que plus de 40 ans plus tard, elle serait encore dans l'actualité, avec tout son drame. Ouais. Et il y a des chansons que j'ai écrites, comme par exemple Manuel, qui était un peu contre le régime franquiste. Bon, au bout d'un certain temps, j'ai eu le plaisir de ne plus devoir la chanter. La chanter, mais pas celle-là. Mais c'est vrai qu'Inch'Allah est une de mes chansons préférées, mais je me passerais bien de la chanter pendant quelques temps si le problème se résolvait finalement. Mais justement, on parle du temps, parce que là, c'est l'heure de thé, alors on va prendre notre petit thé. Et on a une novelté un peu magique, c'est Oui. qu'on imagine une pilule qu'on prendrait et qui nous permettrait de vivre dans l'état de santé actuel jusqu'à 200 ans. Est-ce qu'on apprend la pilule ou pas?
Ben oui. Je pense Oui, ça, toi. pourquoi? Ben oui, moi je veux savoir ce qui va arriver plus tard. OK. Je trouve ça tellement intéressant de voir l'évolution, tu sais, ne serait-ce que d'avoir passé du vinyle au CD à maintenant du MP3 en si peu de temps. Je veux savoir, je vais aller sur la Lune puis ça coûte moins cher que 35 millions. Je veux voir ce qui va arriver. Mais toi, ton rapport au temps, qu'est-ce qu'il est? Est-ce que tu trouves que le temps passe trop vite ou est-ce que tu es toujours à rattraper le temps? Non, non, non. Moi, je pense qu'il faut vivre le moment présent. Il faut en profiter de ce qui arrive là. Puis, tu sais, souvent, on dit « Ah, j'aimerais ça faire ça » ou « dans tel temps » ou, tu sais... Moi, j'aime ça me projeter dans le futur. J'aime ça dire « dans 2 ans, il faudrait aller en Italie ». Non, si ça arrive, ça arrivera. Mais là, en ce moment, il se passe des choses, puis on dirait que à essayer de voir ce qui va arriver, on ne profite pas de ce qui se passe en ce moment. Il vaut mieux profiter du temps présent. Monsieur Adamo, le temps qui passe. Moi, je réfléchirais quand même parce que là, j'avoue, je sais que je suis un peu un adolescent attardé et mon métier me permet de le rester. C'est-à-dire, j'ai l'impression que le public attend un peu de l'artiste qui garde un rapport à l'enfance. Maintenant, je me dis, je vais avoir 66 ans, pendant combien de temps serais-je encore crédible avec ces idées-là? Maintenant, s'il faut rajouter 130 ans à ça, parce que 200 ans, ça fait ça. Ouais. Je ne sais pas. Il faut voir aussi comment la médecine évolue, si on peut vieillir en restant jeune. bonne santé. Oui, j'avais lu un bouquin de Dino Buzzati dans lequel l'enfer, en fait, c'était le fait de ne plus avoir d'émotions, de ne plus avoir de tourments, de doutes, où tout était acquis, et ça, c'était l'enfer. Donc, je voudrais garder mes émotions, mes passions, avoir aussi à lutter que tout ne soit pas acquis d'avance. Et donc, je ne sais pas si, passer les 100 ans, parce que je compte quand même vivre 100 ans, le deuxième siècle, il va être difficile. Pauline, ta mère approche à 98 ans. Ma mère a c'est 98 ans vrai? dans quelques temps, là, le 13 novembre. Je le sais pas. Moi, personnellement, j'aurais comme peut-être pas vraiment envie. Parce que je trouve... Je vis très intensément aussi. Je suis un peu comme toi. Moi, je suis assez ici maintenant. Et je sais pas si... Je trouve quand même... C'est compliqué comprendre la vie, tu sais, apprendre à vivre. Mais ça te donnerait un autre 150 Ouais, c'est ça. Mais c'est parce que là où j'ai une petite réflexion, effectivement, c'est que ma mère m'a dit quelque chose de tellement beau à un moment donné. Elle m'a dit, tu sais, c'est dur de vieillir, puis, bon, de perdre ses facultés, de s'affaiblir, de perdre ses moyens. Mais elle a dit, ce que ça a de bon, elle dit, ça m'a permis de faire la paix avec beaucoup de choses. Elle dit, tu sais, elle s'est mise à penser à ses amis qui sont morts à 70, 80 ans, qui sont morts avec certaines choses pas réglées, avec des malentendus avec des personnes, des fois des gros malentendus avec... et elle a dit, moi, j'ai eu le temps de faire la paix avec tout ça. Donc peut-être des fois, ça prend 100 ans de plus pour faire la paix. Hein, ça dépend des vies. Il y a des chicanes qui se règlent pas rapidement. Le peintre Matisse avait dit, il m'a fallu toute une vie pour finir jeune. Bon, avoir un siècle en plus pour essayer de finir jeune, c'est vrai que ça nous donne le temps de... Il y a des éléments pour... Mon hésitation, moi, c'est que Michel. je la prendrais, la pilule, parce que moi, je me projette beaucoup dans le passé. Hein, j'aime ça. Ça me donnerait comme 200 ans à radoter, tu comprends? Mais il faudrait Mais tu t'en m'assurer... rappelleras encore. Oui, c'est ça. Mais il faudrait que mes enfants prennent la même pilule, parce que je pourrais pas passer voir disparaître mes enfants avant moi. C'est vrai, on a oublié ça. parce Je que- peux raconter une petite histoire? Oui. C'est le couple 98 et 96 ans qui veulent divorcer. Et devant le juge a dit, mais enfin, je ne comprends pas. Ça fait une vie que vous êtes ensemble, pourquoi vous la finissez pas ensemble? Ben parce que ça fait longtemps qu'on voulait divorcer. Mais pourquoi on ne l'a pas fait avant? Parce qu'on ne voulait pas faire de peine aux enfants. Mais maintenant, ben ils sont morts. C'est savoureux. Mais moi, je ne sais pas qu'est-ce que je ferais. Parce que moi aussi, à condition d'être encore émerveillée, d'avoir encore des désirs pour les tiens. dans le Mais ça, fond. c'est à nous d'entretenir ça, par Oui, mais là, exemple. regarde, combien de temps tu peux entretenir ça? Tu veux dire... Oh, t'as l'émerveillement facile, Ben oui, toi, mais oui, voyons pour donc. l'instant, mais je veux dire, encore, tu sais, là, regarde, moi aussi, j'ai 65 ans, là, je sais pas, là, oui, Mais encore, jusqu'à 100 ans, vous je êtes vais très bien. Ben, merci. Nous sommes très bien. On est parfait. Mais un autre 100 ans, est-ce qu'on garderait le même... Ben, c'est juste parce qu'il y a quelque chose, tu touches un point. Et moi, j'en ai 57. Je vieillis bien aussi, hein?
Écoutez, vous m'avez arraché de la bouche. Vous imaginez que vous étiez 20 J'ai ans, arraché rapidement 20 ça, ans plus jeune que moi. Oui, ben oui. Non, mais ce que j'allais dire, c'est que à mon âge, j'ai un peu des fois découragé de la nature humaine. Oui. Alors je me dis à 150 ans. C'est découragé. C'est Ben, la écoute, nature ma belle, humaine. ma belle Pauline, tu vas cuisiner avec nous autres. Oui. Qu'est-ce que tu vas nous cuisiner? Pâté au saumon. Un pâté au saumon de mer. Hey, imagine, Le dans pâté 100 au saumon, ans, tu pourrais refaire cette recette-là encore. Merci tout le monde pour cette heure de questions pour la conférence de presse. On retourne en cuisine avec Pauline Martin. Restez avec nous. Bonjour, Christiane Aven pour Adamo. Quel souvenir gardez-vous de votre premier passage au Québec? C'était en 1967. L'expo. Oui, Terre des Hommes, oui. Et bon, je sais que j'étais émerveillé d'avoir fait 6000 kilomètres et de pouvoir parler français. Ah, C'était la chose qui m'avait le plus marqué à l'époque. Et puis de venir si loin, donc, et de me rendre compte que les gens me connaissaient. C'était un de mes premiers longs voyages. Oui. Et voilà, depuis, j'ai gardé cette belle habitude de revenir plus ou moins régulièrement et j'espère que ça va durer longtemps. Gardez cette habitude-là, mon. Bonjour, Luc Chartrand pour M. Adamo. Dans quelle langue préférez-vous chanter l'amour? Écoutez, mes chansons, pour la plupart, naissent en français, dans ma tête. Les nuances sont le mieux respectées dans la version originelle, donc en français. Ensuite, il y a des adaptations. J'avoue que j'aime beaucoup aussi chanter en italien, parce que ma voix est plus large en italien. Je suis italien, donc de naissance, et c'est vrai que les voyelles en A, en O de l'italien ou de l'espagnol font que ma voix porte mieux. Et ceci dit, il y a aussi des langues dans lesquelles j'ai osé chanter, en toute confiance, sans savoir vraiment ce que je disais, comme j'ai chanté en coréen, en turc. À Los Angeles, j'ai chanté en arménien. Toujours Tombe la neige, en fait. Tombe la neige, mais en différentes langues. Voilà. Et donc, je pense que c'est quand même en français. En français, pour le texte et pour la musicalité, en italien. Oh.